Bienvenue à l'épisode numéro 3 de Cactus TV. Là, j'ai fait un petit peu de changement. Pour pas que ça dure une heure, cette affaire-là, j'ai coupé le bout, ce qu'on fait les résumés sur les matchs, parce que si tu es moindrement agile avec Internet, tu es capable de tout savoir. Fait qu'on focus aujourd'hui sur une entrevue avec Daiki Abi. Là, évidemment, il y a des sous-titres là, parce qu'il ne parle pas français, il ne parle pas anglais, puis moi, je ne parle pas encore japonais. On visite le stade de Sherbrooke. On rencontre Mathieu Audet du Broc de Drummondville à l'inauguration officielle du méga gros nouveau stade à Drummond. Je vous fais visiter le méga nouveau gros stade à Drummond et on termine pour ma section geek avec Josué Pelé. On parle du rôle du receveur. Bonne émission!新しい街は綺麗で人も優しいのですぐ慣れることができます。まずはカクタスで優勝することです。また個人的にフロンティアリーグのキャピタルズやイーグルスでプレーしたいと思っています。このリーグは、マイナーリーガーとか、たくさんいるので、そこはレベル高いなと思いますし、ベテランの選手やルーキーの選手からたくさんの選手がプレーしていて、そこはリスペクトを持って、プレーしています。日本と大きく違うのはやっぱピッチャーのボールが少し動くので、そこは違うかなっていうふうに思います。来年のことはまだ分かんないんですけど、またチャンスがあればカクタスでプレーしたいと思っています。チームメイトがいろいろなところに連れて行ってくれたり、買い物も伊藤隆介と一緒に行ったりして、楽しく生活できています。将来的には野球引退して、このビクトリアビルでの生活も考えているので、その時は皆さん仲良くしてください。You eat poutine? Putin, yes. Good? Yes. A lot? Good. I love it. そうですね。Yes, yes, Yes, yes. もしチャンスがあれば、そうですね。こっちで結婚して、ビクトリアビルで生活したいなと思ってます。Maybe we can try word. Allô, Allô? Allô, Victoriaville. Allô, Victoriaville. Allô, Victoriaville. Je Je vous aime. difficult. I love you. Je vous Je vous aime. 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 Je vous aime. Ouais. Vous aime. Je vous aime. Ouais. Je Je vous vous aime. aime. Yeah. Je vous aime. Yeah. Allô,何言ってる Fast. Je vous aime. Je vous aime. Yeah. Cactus win. Cactus win. Cactus win. Cactus win. Je vous aime. Yeah. So, merci. Merci. Shake hand with me. Merci. What is Japanese? Thank you. Thank you. ありがとう。ありがとう。
Alors, bienvenue à ce segment avec M. Mathieu Audet. Là, les deux, on est un peu fébriles. Moi, j'étais un peu quétaine. J'ai dit à Mathieu, ça se peut que je pleure à soir dans toute cette effervescence-là. Là, on est dans le nouveau stade à Drummond, évidemment. Tu sais, on se rappelle, là, à peu près quoi, 20 ans, on jouait, puis on était comme, ah, me semble un stade, on allait dans les toilettes, puis on était comme, hey, j'enlève-tu mes gougounes ou je les garde? On les gardait. Ouais, c'est On ça. les gardait. Puis là, aujourd'hui, on est dans un stade malade. Comment tu feels, man? Ah, tu sais, c'est une grande concrétisation. Tu sais, tu parlais il y a 20 ans, fait que c'est un travail là, qui est bien avant moi. Tu sais, je sais qu'on va en parler, mais tu sais, Manon, toute la gang, tu sais, Jean-Guy, Yves Lessard, tu sais, tout ce temps, on a fait partie. Tout le monde qui a poussé dans cette direction-là, Yann Powers, tu sais, genre, quand on nomme des noms, on en oublie. T'as Là. peur d'en oublier, Mais tu sais, il y en là. a tellement. Puis là, aujourd'hui, c'est fait, c'est concret. Puis, tu sais, Marty, dans les 5 dernières années, le nombre d'inscriptions au baseball mineur a augmenté de 400 à Drummond. Ah ouais? Fait que c'est majeur. Ouais. Puis l'équipe senior, c'est pareil comme le Cactus. C'est une inspiration pour les jeunes joueurs à s'inscrire. Puis moi, je pense qu'avec une nouvelle installation de même, ça va juste augmenter encore. Parce que là, vous allez le voir dans l'épisode, je sais pas où est-ce que je vais mettre l'entrevue avec Mathieu, probablement justement avant, mais j'ai pris des shots de drone du stade, j'ai pris des photos, le stade, sérieux, il est malade. Mathieu l'a effleuré un peu, il a nommé des noms, là. C'est sûr que Cactus TV, vous êtes moins familier avec ça, mais un gars comme Pierrot qui était ici à tous les matchs juniors. Pierrot, il est impliqué. Il y a un magasin en ville. Tout le monde le connaissait. Malheureusement, il est décédé en 2022. Manon Salva, qui était c'était comme la dame qui était comme notre deuxième mère, qui était tout le temps là. Il est décédé en 2023. Ton père qui est plus avec nous. Ouais. Sérieux, c'est fou comme feeling, mais je suis pas mal sûr qu'il nous check tout d'en haut. Ouais. Moi, il y a le philosophe Pascal qui dit... tu vas citer quelqu'un ben oui. d'intelligent. Mieux vaut y croire et être déçu que de ne pas y croire du tout. Fait que moi, j'aime mieux croire qu'ils nous regardent, ça fait un beau moment, puis c'est des âmes qui flottent au-dessus du stade, puis c'est pour ça, je pense qu'on sent toute cette fébrilité-là aussi, puis je suis content pour ces gens-là. Là, je te remercie parce que tu viens de faire passer Cactus TV à un niveau intellectuel. Moi, T'as un autre coche. Je veux que Marc-André Jodoin amène avec une citation 2. Comment ça se fait, le processus de trouver un gars de même? En fait, écoute, tu sais, je vais y aller de même, là, mais je suis super bien entouré aujourd'hui. Fait que Sam Gilbert, Joe Cardin, Chris Paré, tout ça, Marc-Antoine Lefebvre, Langlois, tu sais, ça s'occupe tout du repêchage. Ouais. Je connais moins les jeunes joueurs juniors, pour être checker des honnête. vidéos sur YouTube? Ben, en fait, là, c'est ma job. OK. Fait qu'admettons, moi, j'ai une job baseball. Le reste, je m'en occupe pas, les échanges. C'est Sam. Moi, je m'occupe de recruter 2 gars à l'international. Fait que j'ai un fichier Excel là, de comme 300 noms avec des citations de philosophes pour chaque gars. Mais puis tu sais, je fais des analyses pas somme toute pas si avancé, mais tu sais, je regarde beaucoup les statistiques, beaucoup Mais les c'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi? Ah, c'est moi. Ou c'est un gars comme des Scalabrini, des Capitales qui fait comme « Hey, lui, je l'ai vu, il est pas pire. » Ben, admettons, les relations avec les capitales ben, ils ont jamais Capitale, été. ouais, c'est ça. Ils ont tout été Ils ont bonnes. tout été bonnes, Mais en là, fait. c'est à un autre niveau depuis qu'on est allé au Japon ensemble. L'introduction au Japon, c'est plus nous qui avons amené les capitales tu sais, avec Ouais, Rio, ouais. fait qu'on a pu faire des contacts là-bas. Pat avait déjà joué là aussi quand il était jeune, aussi dans une tournée au Japon quand il était à l'université, fait qu'il était quand même familier. Mais là, c'est un échange. Là, on échange, mais les deux ont fait notre recrutement de notre bord. Puis Moi, des fois, le gars, il me dit, mettons, je veux recruter un gars, puis ça arrive qu'ils disent, ben, tu sais, genre, moi, j'aimerais ça aller tout de suite dans la frontière. Fait que quand, mettons, il est fermé pour venir dans notre ligue, ben là, je l'envoie à Pat, mettons. Ouais. Puis Pat, quand il est incertain, il peut me l'envoyer, mais, tu sais, je peux mettre 200 heures. Parce que pour lui, recruter son 2 but, mettons, est-ce que c'est de jouer une saison ici, Ouais. puis après ça, aller pro? gars. Tout le temps. Parce que, puis en plus, j'imagine que vous avez une genre d'entente aussi avec les capitales puis les Ouais. aigles. Mettons que si on continue à dominer de même, toi, tu veux pas non plus qu'ils fassent comme Non. bon, mais on te le ramasse, puis Moi, arrange-toi. Ouais. Moi, c'est l'entente que je fais avec les 2 gars, mettons avec Kai, Rio, les joueurs japonais, c'est passe un été avec nous, entraîne-toi, tu sais, va au gym, fais tes affaires, tu vas ton start comme aux 7-8 jours, on va calculer ton nombre de pitch. Là, dans les séries, c'est une autre affaire, mais dans la saison, on va respecter le protocole. Là. Fait que développe-toi, domine la ligue si t'es capable, puis après ça, l'année d'après, ou même dans l'année, on va tout faire pour T'aider à monter. t'aider à monter. Fait que, tu sais, c'est un peu cette approche-là qu'on a. Surtout pour les fans aussi, pour la stabilité dans notre club. Ouais. Là. Parce Puis que les t'as gars, ils quand même été- embarquent. C'est ça, puis t'as quand même été d'un premier à faire ça, tu sais, au début. Tu sais, on parle de première, je te le dis, dans le temps, on parlait ensemble, tu me disais, hey Marthe, on vise, tu sais, vous dominiez dans je sais plus trop Ouais. quelle ligue, là, vous avez Québec, changé 2 fois de ligue. ouais.
vous dominiez, puis tu me disais, hey, Marthe, le prochain step, c'est Seigneur majeur. Moi, je te disais, hey, man, dans du bon, man. Ouais. Vous allez vous faire détruire. Ouais. T'étais comme, ouais, oui, on va se faire détruire, mais tranquillement, pas vite, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, J'ai menti une fois dans ma vie. C'est là. c'est là. Parce que. J'ai fait un sondage. J'ai fait un sondage aux joueurs. OK. Je disais, ah, les gars, tu sais, là, ça fait une coupe de championnat qu'on gagne en ligne, on est trop fort pour la Ligue, bien humblement. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? 1, 2, il y a 3 options. 1, 2, 3, on reste dans la Ligue de Québec, on va dans la Vallée des Forts. 3, on va dans. Laisse voter, je vais y aller avec. Puis le vote, c'était de rester dans la Ligue de Québec. Je disais, ah, les gars, crime, presque tout le monde a voté pour qu'on aille dans les ligues. Hey, gars, let's go. Je partais, puis j'étais comme. C'était un peu ça, tu sais, mon fixe là, sur recruter 2 bons joueurs internationaux est parti là parce que je me suis dit, OK, tu sais, faut. Ah, t'as pas le choix. Pas le choix. T'as pas le choix parce Pas que tu le peux choix. pas drafter. Tu sais, on parle du Cactus parce que Ouais. je suis avec eux, mais Ouais. pourquoi ils sont si bons? C'est parce que c'est année après année. T'as des gars comme Pelé qui reviennent. Tu sais, toi, t'es parti du scratch, puis il y a Ouais. personne qui va te faire de cadeaux. Il y a personne dans la ligue qui va faire check, prends mon meilleur non, joueur. non, on Tu sais, a t'as pas eu eu. Dagenet parce que probablement qu'il trippait putain de jouer à Shawi. Non, c'est ça. Tu sais, fait que tu vas avoir des gars de même, mais Ouais. tu sais. Il est arrivé tard, le cadeau. Tu sais, Ouais, c'est Dagenet, ça. ça a changé tout notre alignement offensif. Là. En plus, tu sais, c'est un coéquipier. Ouais, il a l'air d'un rêvé. maudit bon Ah, gars. ouais, ouais. Puis là, à soir, tu sais, c'est comme. Tu sais, je pense que vous êtes encore en développement, on va être d'accord. Ouais. Tu sais, là, vous avez quand même une bonne saison, Ouais. mais je pense que tu es assez humble pour te dire, OK, il y a les équipes de tête. Ouais. Nous autres, on peut écrire des surprises, notre rôle est parfait. Ouais. Mais là, à soir, tu franchis une étape parce que Ah, t'as un fucking beau stade. c'est sûr. Puis après ça, ben, tu sais, Sky, tu sais, t'as-tu, tu sais, mettons qu'on se remet à comme dans les 20 ans, quand je te disais que t'étais fou mat de passer second majeur. Là, aujourd'hui, mettons, y a-tu de quoi que tu pourrais me dire que je vais te dire, t'es fou mat? Ben, moi, mettons, tantôt dans la conférence de presse, j'ai dit quand est-ce qu'on ajoute des estrades puis qu'on amène une équipe de la Ligue Frontière. OK, j'ai pensé à ça cette semaine. Ah, Et la Frontier, ça serait pas pire? Oui, oui, tu sais. Puis ce qui est bon à Drummondville pour la frontière, c'est pas à court terme par contre, là, tu sais. Ouais, non, non, le on LBMQ, c'était. On jase. Mais c'est qu'on a un bon. Tu sais, on a vraiment un bon tissu entrepreneurial. Fait que je pense qu'on pourrait aller chercher le soutien financier nécessaire pour faire le saut. Si on a des loges, si on a d'autres estrades, si on build autour de ça. Mais je me dis pourquoi pas, tu sais, une position centrale, un bon partenariat avec Québec, Ah, tu sais. ouais. Moi, en tout cas, c'est à voir. Il peut y avoir des divisions plus favorables. On joue plus contre New Jersey, contre des équipes plus proches. Sinon, tu sais, moi, dans le plan initial, quand tu avais dit que j'étais fou, l'année prochaine, tu sais, je voulais qu'on soit vraiment une équipe qui était, Ouais. tu sais, qui était aspirante là, pour Mais un là, tu sais, championnat. on Mais se là, connaît tout le monde super gros, s'améliore. C'est ça, on se connaît super gros, fait que je suis full honnête Ben- avec toi. T'es pas loin, il te manque de profondeur. Ben, admettons, là, tu sais, on joue contre Victo, par exemple. Puis là, dans le champ droit, parce que c'est les fans de Victo qui vont nous écouter aussi, mais dans le champ droit, là, quand il y a Blanchette, puis là, il y a, mettons, Forcier, puis là, Chiavo, là. Ouais. Tu sais, ça Le court. T'en as oublié un, il s'appelle Daiki Abi. Ah ouais, Dalkavi, oui. Mais Frappe pour 500, Ah, ouais, ouais. Mais tu sais, Non, non, ces bon, gars-là aussi, là, Ah ouais. c'est des bras à 95, tu sais, Ouais. du champ en croix, puis ça court à 100 000 à l'heure. Contre Victo, c'est dur de créer du momentum, créer des points, parce que défensivement, ils sont incroyables. Sandoval, des fois, mettons, il va en manquer une, mais c'est parce que la balle là, qu'il va aller chercher, il n'y a personne qui va la chercher dans la ligue. Ça a l'air D'habitude, c'est un coup facile. sûr. Ouais. Mais lui, tu sais, parallèlement, latéralement, c'est-à-dire, il va la chercher, il fait le jeu. Ouais. Fait que je dirais que dans notre équipe, tu sais, c'est ça là, qui. Ouais. Tu sais, défensivement, il faut fermer la porte. Exécuter. Fermer la porte. Puis, tu tu sais. sais, c'est super tough. Comme vous autres, vous êtes allés à Tedford cette semaine. Là, tu sais, dans le senior, là, le problème souvent, c'est ce qu'est sa route. Ouais. C'est que c'est rare que les gars aient une équipe full rooster. Ouais. Puis c'est ça qui va faire la différence souvent Ouais. en bout de ligne, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, ce soir, Ty Hampton est là. Ouais. C'est quoi, mettons, là, en finissant, là? Ouais. C'est quoi ton feeling, mettons? J'ai Ah, l'impression que ça va être démentiel, l'ambiance. Ça va être démentiel. Les fans, ils ont hâte. Ils sont ici depuis 5 heures. Tu sais, moi, j'étais comme. Moi, j'étais arrivé à 2 heures, il y avait déjà du bon. Ah, écoute, Steve Veilleux me disait, hey, Matt, je suis pas sûr, les gens, ils vont arriver à 5, tu sais, ou ils vont arriver comme à 7,5, tu sais. Comme, fais-toi-en pas. Comment tu Fais-toi-en pas, tu sais. Puis, que j'adore, là, qui a Ouais, organisé là, le bon, By the Way, là, ouais, tu sais, c'est je ça. le taquine, mais, tu sais, les gens, ils ont hâte, là. Puis, tu sais, pour vrai, mettons, avec Victo, tu sais, c'est une affaire de région, je pense aussi. Ouais. À Victo, je vois là, ce que Jodon fait, ce que toute l'équipe fait, tu sais, ce que tu fais aussi, Marty. Tu sais, pour moi, c'est un exemple à Victo parce que je me souviens quand j'étais jeune, j'avais joué tu sais, une ou deux games peut-être pour le Cactus comme remplaçant. Puis ils sont partis un peu d'où on est parti aussi, puis ils ont réussi. Tu Ah ouais. sais, ils ont réussi. Puis les chances, peut-être nous de Dagenet, eux, ça a été pelé.
Ouais. Tu sais, moi, je trouve que quand Pelé est arrivé à Pelé, Victo, c'est un joueur. contre 2 choix de 2 contre Montréal, je m'en souviens encore. J'ai fait fait triple, what l'aurait the fait, fuck? j'aurais fait, c'était là, tu sais, mais tu sais, Pelé, moi, c'est quelqu'un que j'adore. Il était écœurant comme Puis, personne. tu sais, il catch, tu sais, il lead, tu vois, à patente, puis, tu sais, Il est Pelcha, clutch, man. Quand c'est le temps de frapper une bombe. honnêtement, tu sais, puis c'est comme, il amène de l'aura, tu sais, puis Pelcha, c'est un excellent DG. Fait que je m'inspire pas de Victo, honnêtement, pour le chemin qu'on a moi, parcouru. regarde, on jase. Moi, je pense qu'il est peut-être à 2-3 ans. Ouais? Moi, j'espère l'an prochain. Ouais, non, mais là, tu sais. J'espère l'an Toi, prochain. t'es un grand rêveur, mais check qu'est-ce que t'as réussi à rêver. Ben, tu sais, dans notre équipe, là, Nadeau a été MVP junior. Lefebvre, il a été MVP junior. Lapointe, il a été MVP junior. Là, il y a Deblois, tu sais, qui est excellent défensivement. Langlois, tu sais, ça a été un top junior aussi. Là, on a une équipe jeune. Ouais, c'est ça. Encore. Donne-toi du temps. Puis le Dagenet, tu sais, arrive à... on est à 1-1, ça dépend. Ah ouais, ça va c'est dépendre ça. de notre Ah ouais. repêchage aussi. Toi, tu dis à 1, moi, je te dis à 2-3. On est d'accord? Fin Ouais. deal? Ouais. Pendant ce temps-là, on se va. On regarde Yes. le merveilleux stade. Let's go. Je te dis merci. Hey, merci. Bonne game. Puis man. good job à Victo, good job aux fans de Victo. Ouais, aussi, puis là, là, je m'excuse. encouragé. Regardez, je vais Ah, pas mais m'excuser, mais regardez. C'est ça la loyauté. La loyauté, tu sais. Ben là, je disais, quand ils ont défait le terrain, là, je Ouais. sais, j'arrête, là, Cactus. Quand ils ont défait le terrain, ici, ils ont creusé, puis tu te rappelles, quand, Ouais, quand on casquette. finissait, on enterrait oui. notre casquette Mais en dessous. Fait que je me suis dit, Mais je sais pas s'ils ont trouvé des casquettes, mais. Bon, ils ont laissé là. Ouais, c'est ça. C'est la ville. Bon, ben, good, merci. Merci. Bon, ben pour l'épisode 3, je suis quand même content. Vous me connaissez, j'étais avec mon joueur préféré. Ben, c'était mon joueur préféré. J'étais. Il était mon joueur. Mais écoute, la saison est jeune. Ouais, c'est vrai. La saison est jeune, on a encore le temps. Là. J'ai encore le temps d'en peut-être en trouver d'autres. Parce qu'avant, c'était David Cyr. Après Ah ça, oui. c'était toi. Là, le japonais me titille beaucoup, mais. Ah, puis on a des bons joueurs. Là. Fait Ouais. que, je suis pas jaloux. Non, exact. Tant que ça reste un joueur du Cactus, je vais être correct. Tant que ça ne sera pas un joueur adverse. Exact. Là, aujourd'hui, évidemment, avec Osoué, ça pourra faire un épisode complet de 2 heures. Là. Mais aujourd'hui, on va focusser juste pour le volet geek sur les receveurs. Premièrement, il faut que tu aimes le baseball parce que lorsque tu es jeune, c'est la position de loin la plus difficile. Écoute, tu es déjà en position de catcher qui n'est pas le fun pour tes jambes. Tu manges du sable. Qui fait 40 degrés. Il fait 40 degrés. Tu reçois des fausses balles un peu partout. Mais lorsque tu commences à être receveur, c'est surtout là, tu sais, quand tu as peut-être 8-9 ans, là, ben, tu as toutes les balles. Alors que quand tu joues champ gauche, champ centre, champ droit, ça se peut que tu n'aies pas de balles dans un match. Donc, c'est certain que ça prend là, un petit peu de courage. Tu sais, au début, tu as un petit peu peur de la balle. Mais n'importe quel joueur, là, je leur conseille d'essayer au moins une fois pour voir si tu vas aimer ça. Parce que ça se peut que tu aimes ça et que tu ne sois pas bon. Mais comme dans n'importe quoi, là, je pense qu'on peut débattre là-dessus. Mais je pense que tout le monde, on devrait au moins essayer d'être receveur. C'est plate pour les gauchers parce que, bon... Ouais, moi, je suis gaucher, j'ai jamais payé de catcher. Écoute, Mon coach là, il disait, tu peux pas catcher, je suis gaucher. What the fuck, je suis gaucher, je suis capable de payer la balle. C'est ça, tu sais, tu le sais que peut-être au début, là, Mais pourquoi on Moustique, peut pas être Pee-wee. catcher gaucher? Explique donc ça. Ben écoute, c'est pas très compliqué. Premièrement, tu te ferais voler le 3e but sans arrêt parce qu'il faut que tu te retournes pour C'est rare que tu lancer. essaies de couper quelqu'un au premier. Exact. tu sais. Puis, il y a beaucoup de frappeurs droitiers aussi. Fait que, tu sais, il faut que tu te tasses un petit peu pour lancer aux deux. Donc, puis lorsque tu lances aux deux, vu que la balle a fait ça, mais la balle elle va s'en aller aussi vers l'arrêt-court. Fait que, il n'y a pas vraiment... Fait que là, j'ai été frais après mon coach pour rien. pour absolument rien. Puis, tu sais, je l'explique souvent, là, il y a des parents qui me disent « Ah, mais mon jeune, il est bon catcher. » Je comprends, mais Ben, il est quand tu gaucher. vas arriver bantam, midget,
écoute, là, tu vas te faire voler ta chemise au 3e but, puis là, tu vas te rendre compte que tu as perdu ton temps en essayant d'être receveur. Donc, c'est certain que ça prend un petit peu, comme je dis, là, de courage et d'animosité parce que c'est toi le quarterback quand même, là, c'est toi qui es en arrière. Je le dis souvent à mes jeunes, là, à part moi, qui est le catcher, l'arbitre puis le frappeur, il n'y a personne d'autre qui regarde les autres 8 joueurs. Tu comprends? Fait que c'est sûr que c'est le fun de savoir tout ce qui se passe et de pouvoir contrôler ça. Donc, j'encourage les jeunes là, à essayer là, d'être receveur. Explique-nous l'art de bien framer. Ben écoute, framer, là, en anglais, en français, je l'ai appris, c'est cadrer la balle. Ok, tu l'as traduit. Je l'ai traduit, mais en fait, j'ai des collègues qui m'ont aidé. J'ai des collègues qui m'ont aidé à traduire ce terme-là. Parce que RDS n'a pas le choix de commencer à dire il y a pas tout le catcher, il a bien framé. Exact, là, on va même pas à catcher, on dit receveur, imagine. Là. Il faut qu'on mette le cerveau en français quand on fait ça. Donc, l'art de décadrer la balle, de framer, il y a des receveurs qui ont fait des carrières parce qu'ils étaient bons à faire ça. Ce que ça vient faire, c'est que tu viens un peu déjouer l'arbitre. C'est carrément ça, le but. Et de montrer à l'arbitre que le lancer que tu as reçu... Il est plus beau que ce qu'il était vraiment. Il est vraiment beau. Il est en plein milieu, même s'il n'était pas en plein milieu. Il n'était pas trop bas ou il n'était pas trop haut, pas trop à gauche et trop à droite. Mais pour faire ça, il faut le faire premièrement subtilement. Il faut le faire fluidement. Donc, il faut que tu ailles vraiment avec le mouvement de la balle. Ou il faut que tu ailles contre le mouvement de la balle, puis vraiment là, bien le timer, là, prendre le temps là, pour attraper la balle en même temps que tu es en train de monter, descendre, ou d'aller à gauche ou d'aller à droite. Parce que les arbitres, ils n'aiment pas ça, trop, un gars qui frame trop, parce qu'ils peuvent le faire mal paraître. C'est le but, c'est une bonne guerre, c'est pour ça que c'est le fun aussi, puis que c'est sûr que certains, il y a des receveurs, puis tu sais, les statistiques vont te le dire, qui sont vraiment bons à faire ça, et qui vont venir aider. Un lanceur a peut-être cherché 2-3 prises de plus dans un match, mais c'est quoi? Ces 2-3 prises-là, c'est peut-être 1 ou 2 points de moins dans un match. Et ça fait une très, très grosse différence sur une saison de 162 matchs dans les majeurs. Donc, ces receveurs-là, on les cherche. Alors, c'est pas juste de le faire, c'est de bien le faire. Parce que lorsque tu le fais mal, donc, quand tu fais le mouvement en 2 mouvements, mettons, tu attrapes la balle puis tu la ramènes, bien, tu fais juste montrer à l'arbitre que, regarde, c'est une balle. Ouais, je l'ai ramené. Je l'ai ramené. Ouais. Ça, c'est pour les gars des majeurs, pour des gars de l'expérience, des mineurs, même collégiales, qui sont très, très bons. Par contre, lorsqu'on va avec des jeunes qui viennent de commencer, moi, tout ce que je leur demande, c'est attrape la balle. Ouais. Puis où tu l'attrapes, reste là. Reste là. Parce que je suis chanceux, je coach des jeunes au sport-études et j'en ai vu beaucoup de jeunes là, monter. On échappe beaucoup trop de balles parce qu'on essaye de faire des choses qu'on voit à la télé, mais que les jeunes sont définitivement pas prêts. Ouais. Il faut que tu sois très, très fort avec ton avant-bras. Il faut que tu sois très relax avec ton gant pour que ça ait l'air de rien. C'est un mouvement fluide. Nos jeunes, on a de la misère à attraper une balle parce que le gant est différent, la balle ne vient pas assez fort. Et on essaye de faire des choses alors qu'on n'est pas capable de faire la base. J'ai eu des conversations avec plusieurs coachs qui me disaient « Ouais, mais Josué, moi, mon gars, l'année passée, dans le Pee-Wee, il faisait ça, puis ça fonctionnait, l'arbitre lui donnait des prises. » Je dis « Je comprends, mais est-ce que tu sais que tu n'es pas en train de l'aider, ton kid, parce que plus il va monter, moins que les arbitres vont accepter ça. » Ouais, c'est vrai. T'sais? Fait que oui, ça peut gagner ton tournoi de Chibougamau dans le Pee-Wee B parce que ton gars, mais tu l'aides vraiment pas. Pour le futur. Pour le futur à faire ça. Donc, moi, ce que j'enseigne, ce que je demande à mes receveurs à jeune âge, c'est vraiment de contrôler leur corps et lorsque tu attrapes la balle, tu la laisses là. Poum! 0.5 secondes. Comme ça, lorsque tu vas être rendu bon à tout attraper les balles, bien là, on va pouvoir commencer à ajouter du mouvement. À ajouter du mouvement. Plus des déplacements, parce que tu vas aimer mieux qu'il soit bien positionné. Exactement. Puis il y a aussi le respect de l'arbitre. Lorsque la balle est à ça, à l'extérieur, essaye pas de ramener cette balle-là. Ouais, c'est ça. L'arbitre, il va te... Je peux comprendre, dans les majeurs, tu le vois souvent, là, les gars, ils lancent pas loin, là, ils sont tout le temps, fait qu'ils les essayent. Mais quand c'est des balles, tu les vois là, qui font juste bang. Ouais. Alors que ça peut arriver avec des jeunes aussi qui se placent loin, puis là, ils essayent de la ramener, puis je suis comme, non, l'arbitre, il aimera pas ça. Ouais, c'est ça, il faut quand même comprendre, avoir un peu de feeling sur le match, exactement. C'est comment ça fonctionne, le respect aussi du gars qui est en arrière de toi. Tu parles tout le temps pendant la game. C'est quoi tu leur dis?
Écoute, Tu dis, ah, ça, c'était vraiment une belle prise. Bravo, monsieur l'arbitre. écoute, je leur parle de plein de choses pendant la bat, pendant une présence au bâton. Je vais leur parler, écoute, oh mon Dieu, beau swing, mettons, je vais dire ça à un frappeur. Hey man, c'est un bel élan. Ou je vais dire l'arbitre, hey, elle a fait mal celle-là. Hein, ou, ouf, il a peut-être pas manqué. Tu sais, je vais dire des commentaires. Juste Là, un créer peu. la relation. Exact. Par contre, lorsque je suis pas d'accord sur un appel ou même lorsque je suis très d'accord puis l'autre équipe chiale et tout, c'est très, très rare que je vais en parler right away. OK. Vraiment pas souvent. Il faut que ce soit une situation beaucoup trop importante, puis là, je suis comme dans l'émotion, mais même là, j'essaie de me contrôler Ça parce sert que... à rien. Ben, pas que ça sert à rien, c'est que lorsqu'on est en émotion, là, en grande émotion, c'est jamais bon ce qui va sortir, ni de son côté, ni du mien. Puis ça se peut qu'ils me disent des choses qu'ils ne voulaient pas dire parce qu'ils étaient juste émotifs, puis moi aussi. Donc, j'attends toujours ou un frappeur ou même la manche d'après. La manche finie, bang, puis je vais aller te voir, puis deuxième pitch, là, la dernière manche, là, tu sais, la prise était proche, là, tu as collé les balles, là. Penses-tu que tu l'as manqué ou... Ah ouais, Josué, je pense que je l'ai manqué. Oh non, je pensais qu'il était basse. Ouais, moi, je pensais qu'il était là, mais... Puis ça finit là, tu sais, faut comprendre une chose, c'est tellement difficile d'être arbitre. Ouais, c'est vrai. Tellement, tu sais, on Genre chiale. dans les estrades, c'est facile avec C'est notre insane, petite bière. là, tu sais, Ben, les t'as autres prise. équipes, là, tu sais, puis même de notre bord et tout, moi, c'est rare, sincèrement, là, c'est rare que je chiale après un arbitre. C'est rare parce que, même que ce soit le bon ou le mauvais call, c'est dur être arbitre. Ah ouais. C'est dur être arbitre. Moi, j'ai l'impression que c'est nouveau. Peut-être tu vas me dire, Marc, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Mais là, maintenant, les receveurs, ils vont très souvent mettre un genou au sol. Puis là, ils vont nous dire, ouais, c'est plus facile justement pour framer. Mais moi, à mes yeux, je suis comme, ouais, mais tu bloques pas la balle. Tu vas avoir des balles qui vont être passées, t'es bien beau. Puis j'ai l'impression que ça gonne mal aux deux. Là. Mais parle-moi de cette position-là, qu'il y a un genou au sol pour capter la balle comme receveur. Écoute, ça commence, ça vient pas de hier. Pour les plus vieux, là, si tu te rappelles de Benito Santiago, Ouais. qui catchait quasiment couché à terre, là, tu sais. Lui, il le faisait parce qu'il se sentait bien, était flexible et tout, mais tu sais, lorsque les Matrix sont arrivés, donc tous les chiffres et les statistiques avancées, ils ont vu que un catcher qui était vraiment bon à aller chercher la balle basse, il allait chercher 1-2 prises par match, fois Parce que 162 ça matchs. t'aide à la poignée plus basse, puis mieux la framer Puis pour la balle qui est basse. puis mieux amener parce que tu es dans une position tellement calme, tu es une position plus basse, donc ton gant il est déjà plus bas, donc la balle basse qui est la plus difficile pour l'arbitre parce qu'il n'est pas capable de la voir, tu sais, il est par-dessus toi, tu peux aller la chercher sans qu'il le voie et la monter. Alors lui, il faut qu'il... Tu sais, c'est difficile pour eux autres, là, ils se pratiquent aussi, là, les arbitres. Et donc ça devient plus facile pour les receveurs à venir cadrer un lancer, qui est bas surtout, parce que à gauche et à droite, tu pourrais être sur les deux genoux, là, puis même en haut, là, tu pourrais être correct, mais c'est vraiment le pitch bas Pour qui est donner. mon prochain point. Pour lancer au 2, écoute, il y a tellement de techniques qui s'enseignent, tu sais. Le genou droit à terre, puis là, ils se mettent comme ça. Puis là, dès qu'ils le voient partir, bien là, ils se lèvent, ils sont déjà de côté, ils lancent. Tu peux être aussi vite pour lancer au 2. Le problème que moi j'ai avec ça, c'est que lorsque la balle n'est pas exactement devant toi, Ouais, là, t'es plus fluide dans ton mouvement. ben c'est pas juste t'es plus fluide. Il faut que tu ailles ici, là. Si j'étais à deux jambes, là, puis la balle est là, je suis capable de me tasser, je suis capable de shifter, je suis capable... Quand tu es avec un genou au sol, puis mettons, la balle est trop par là, tu peux pas mettre ta jambe de même, il faut que tu ailles de même, bang! Si la balle est au sol un petit peu à droite, ben tu peux pas aller la bloquer. Ouais. Donc, tu mets toute la pression sur le lanceur, Ah ouais, puis c'est tu vrai? te dis, je t'ai collé une courbe ici, t'es mieux de me la lancer là. Sauf que si tu lances une slider, c'est arrivé, le gars, il a lancé Ben- une slider basse. Oublie ça, man. Il a essayé de la pogner de Tu même. essaies de la pogner, la balle passe. Fait que, Ah tu sais, les équipes, parce que je pense que c'est les équipes, ils ont leur calcul, ils ont leur data, ils ont leur... Où est-ce qu'ils se disent, je m'en fous si on donne plus de vol de but ou des balles passées, tant qu'on ait cherché plus de prises alors que c'était des balles. OK. Toi, t'es d'accord avec ça? Moi, je suis zéro d'accord avec ça. J'ai pas l'air de vanter ça. Non, je t'explique, mais moi, écoute, là, je suis 1000% en désaccord avec ça parce que
ça arrive souvent avec des lanceurs de relève, que les balles passent. Ou, je t'explique pourquoi. Les lanceurs partants, normalement, là, en général, sont plus constants. Ils ont un meilleur contrôle. C'est rare qu'ils vont échapper un lancer par beaucoup. Ouais. Tu sais, il a échappé un lancer là, de 2-3 pouces là, à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est tel que tel. Même un lancer juste en avant de nous. Mais moi, le problème que j'ai, c'est lorsque tu es avec un genou, là, puis exemple, je te demande une balle glissante là, à un droitier, puis moi, j'étais avec un genou ici, puis la balle est là-bas, là. J'ai pas le temps de me rendre et il faut que je me pousse juste avec un genou. Ils vont essayer Là, avec leur mid. et là, on va essayer de la mettre, pas le choix, tu essaies de l'arrêter. Bien là, c'est là qu'il y avait un coureur au 2, peut-être avec un retrait, puis il se rend au 3. Ou, comme je t'expliquais avant qu'on arrive ici, tu sais, j'ai fait quelques games des playoffs, puis il y a eu des points qui sont rentrés, puis la game a fini par un point, puis ce point-là qui aurait pu faire la différence. Ça met beaucoup de pression sur un lanceur. Imagine, tu as un gars au 3, là, puis toi, là, tu ouais. une très bonne balle Ça te tente glissante. pas de la pitcher d'aller chercher à troisième prise. Tu sais, à 0-2, tu vas essayer de l'envoyer à la T'sais, pêche. parce qu'il faut que tu l'envoies directement en avant du receveur. Oui, tu peux l'envoyer à terre, mais si tu es un petit peu à gauche ou trop à droite, tu es avec un genou, fait que tu es juste en train de bouger avec un genou, avec une jambe. Tu peux pas pousser avec les deux. Alors moi, là, ça a toujours été un non. Je joue encore, je le fais pas. Fait que moi, là, les seules fois que je mets un genou au sol, c'est lorsqu'il n'y a personne sur les buts, moins de 2 prises, ou si c'est vraiment là, un coureur lent au premier but, puis la game est ouverte. Là. On gagne par 5-6 ou on perd par 5-6, parce que je le sais qu'il n'y aura pas de mouvement, donc essayer de reposer mes jambes un peu, je vais le faire. Mais à part ça, ou, exemple, si Carl Genila, il lance, parce que Carl, je l'ai catché souvent, Carl, c'est rare qu'il lance vraiment loin de moi. Là. C'est rare. Fait que je pouvais m'en permettre de temps en temps, mais même là, j'y faisais pas confiance. Donc, si j'avais un go 3, moi, dès qu'il y avait une balle glissante, j'allais me mettre sur mes 2 jambes, dessus de mes bas, puis je suis prêt à aller à la guerre. Il y a beaucoup de choses dans le baseball, pas juste avec le receveur, mais avec un petit peu de tout, tu sais, qui évolue, qui change, puis il y en a d'autres qui reviennent. Ouais. Tu sais, pendant longtemps, on avait presque plus de vol de but. Ouais. Maintenant, t'en vois beaucoup Ben plus. ouais. Oui, il y a les buts qui sont plus gros. Il y a aussi le fait qu'il y a un Non, mais pitch les clock. gars sont athlètes. Là. On dirait qu'il y a de plus en plus... Moi, ce que je pense, c'est que les GM, ils ont compris qu'il faut pas juste frapper des circuits, il faut aussi créer des points. Fait qu'un gars qui frappe un simple, là, puis un autre qui frappe un simple, mais first to third, là, premier au 3, là, c'est important. Ouais, il faut que notre gars court. Tu vois beaucoup plus d'athlètes maintenant. Puis je pense aussi le fait que tu vois les chiffres des catchers, là, ça descend. Là. Ouais. Le pourcentage de retirés en tentative de vol, ça descend. Oui, il y a les buts, oui, les gars sont plus athlétiques, mais aussi le fait qu'être avec un genou souvent, Ouais, c'est ça, c'est une cause. si c'est pas directement dans le milieu, C'est fait. c'est un petit peu plus difficile. Il y a des gars qui sont capables, encore une fois, mais tu vas aller perdre un dixième de seconde ici et là, puis tu le sais qu'au baseball, un dixième avec un lancer aux 2, c'est beaucoup. Là. Ah ouais. C'est au moins 2 pas. Là, fait moi, je l'enseigne pas comme ça. Par contre, oui, j'enseigne un genou lorsqu'il n'y a pas de situation de stress. OK. T'sais, pour aller aider mon lanceur, pour aller aider mon catcher, pour qu'il devienne athlétique. Il faut qu'un receveur soit athlétique. Il faut qu'il soit capable de faire toutes ces choses-là. Bon, mais là, je te dis merci parce que j'ai l'impression qu'on aurait parlé pendant 2 heures. La pratique au bâton est presque finie. On va en refaire d'autres. Tu as eu la gentillesse de dire n'importe quand. Je te remercie pour ce qu'on a fait. C'est super éclairant. Je pense que mon épisode 3 va encore durer 2 heures. Mais merci d'avoir pris le temps. Ça me fait plaisir. Je suis super content. C'est super cool que tu aies partagé ça aux autres. Puis je te souhaite une bonne game. Thank you. Merci. Yes. Au souhait. Yes. Man, thank you, man. Ouais, C'était cœur, hein? Anytime.